Bonjour à tous et bienvenue sur cette session de point de marché de Blockunity du lundi 19 mai. Alors écoutez, qu'est-ce qui se passe sur le marché? Vous le savez, on va regarder les indicateurs principaux de la plateforme pour essayer de comprendre ce qu'il se passe sur le marché, essayer d'anticiper, de prévoir aussi les différents mouvements pour en tout cas mieux gérer nos investissements. Et si hier Bitcoin a tenté de franchir cette fameuse ligne haute numéro 1 que nous surveillons sur Bitcoin depuis quand même maintenant environ 3 semaines, eh bien, il a été rejeté encore une fois et donc on repasse sous cette ligne haute numéro 1. La tendance haussière n'est pas forcément, évidemment, vous le savez, remise en cause. On reste bien sûr dans un nuage bullish. À l'heure où je tourne cette vidéo, on est plus proche des 103, 102 000 dollars, donc on a quand même un peu corrigé, ce qui est tout à fait normal. On l'a vu aussi dans la vidéo de la semaine dernière. Le marché a besoin de digérer, nous fera quelques mouvements à la hausse, forcément pour essayer de continuer son momentum haussier. Pour le moment, on est plutôt dans un scénario typique que l'on a vu en octobre, novembre 2024, ici avec quelques rejets, comme on l'observe pour l'instant depuis plusieurs semaines, ou encore même ce qu'il s'était passé également en décembre, janvier et février de cette même année 2024, avant potentiellement d'avoir ce break enfin à la hausse et d'exploser une bonne fois pour toutes vers potentiellement des niveaux un peu plus hauts et de nouveaux ATH. Et justement, on le verra à la toute fin de cette vidéo, on parlera des différents niveaux qui nous intéressent ici, vers lesquels on pourrait avoir une prochaine surchauffe. Sur le Magic Bands d'Ethereum, eh bien écoutez, on est un peu dans un scénario complètement différent. Ici, on a atteint une zone de surchauffe, la ligne haute numéro 3, qui, pour information, n'avait pas été, en tout cas, breaké à la hausse depuis mai 2021. C'est pour vous dire l'ampleur de cette explosion haussière. On est quand même passé d'un bottom environ vers les 1300 dollars à tout d'un coup 2700 dollars sur Ether. Donc forcément, on se retrouve un peu dans un petit momentum de surchauffe. Vous le savez, les arbres ne montent jamais jusqu'au ciel. Ici, ça va être un peu le même principe. On va avoir ce besoin de consolider, corriger potentiellement. Encore une fois, tout ceci n'est que des hypothèses et des probabilités que ça puisse se passer, mais historiquement parlant, quand on atteint cette ligne haute numéro 3, on arrive, comme on l'a vu par deux fois sur ce cycle 2023-2025, sur des zones dans lesquelles le prix a besoin de consolider et de digérer ce qui s'est passé ces dernières semaines. Donc pour l'instant, on reste toujours haussier, mais ça va être extrêmement intéressant de voir les rebonds, les supports probables sur Ethereum. On a cette ligne haute numéro 2 autour des 2500 dollars et numéro 1 autour des 2300 dollars. Donc ça peut être des très bons points pour recharger, même si évidemment l'objectif est d'avoir la vision d'ensemble pour voir si ce sera toujours pertinent. Maintenant, après cette évolution à la hausse, pourquoi le prix ne continue pas sur Bitcoin ici de continuer à performer et d'atteindre des niveaux encore un peu plus hauts? Eh bien écoutez, au niveau de la demande, on va se baser sur les Hodl Waves, cet indicateur on-chain qui va nous montrer l'intérêt des investisseurs, ici les investisseurs court terme, pour voir s'il y a de la demande sur le marché. Quand on prend ce qui se passe ici en orange ou ici en rouge, on a la demande des investisseurs entre un jour et un mois. Plus, évidemment, vous le voyez, il y a des pics de demande et plus le prix va évoluer à la hausse. A l'inverse, lorsqu'il y aura de moins en moins de demandes, ce sera le bon moment pour peut-être se poser la question d'un potentiel retournement de tendance ou au moins d'une consolidation, latéralisation, comme c'est déjà arrivé à plusieurs reprises en 2024-2025. Et pour l'instant, ce que l'on voit, c'est qu'après un regain de la demande qui nous a poussé au-dessus des 100 000 dollars, on remarque que ça se tasse un peu. Donc on n'est pas du tout dans cet extrême de dire qu'il y a de moins en moins de demandes comme on le voit ici par exemple à partir de fin mars ou encore ici même entre août, septembre et octobre 2024 ou encore comme vous le voyez ici depuis la fin on va dire de janvier, ce qui nous avait amené à cette consolidation correction de ce début d'année 2025. Pour l'instant on voit que ça se tasse un peu, donc forcément on a eu ce regain de demande très intéressant. Ici aussi, on le remarque en rouge, et que pour l'instant, on a un peu moins de demandes, donc c'est assez logique qu'on n'arrive pas à aller beaucoup plus haut. Et il nous faudra potentiellement de bonnes nouvelles macro-politiques et économiques, ou encore un regain d'énergie de la part des ETF pour rebooster un peu ce marché, redonner confiance encore plus aux investisseurs pour réavoir de nouveau une demande assez forte pour pousser le prix un peu plus haut. Et enfin, je vous l'avais un peu promis, grâce au market risk, ici, on pourrait voir les prochaines zones de surchauffe sur BTC. En fait, on va pouvoir évaluer les niveaux de risque en fonction du cours et de l'évolution du prix sur Bitcoin. Donc on va se baser sur ce cycle 2023-2025 d'abord, et on le voit, cette ligne 3, cette ligne jaune, nous a servi
autant en mars qu'en décembre, janvier 2025, de repères assez pertinents pour trouver une zone de top sur BTC. Donc si ici on peut s'en servir, on voit qu'on n'en est plus très loin, comme vous voyez le prix est en violet, cette ligne jaune nous amène autour des 114 000 $, donc oui un nouvel ATH potentiel, et sur lesquels il faudra commencer à faire attention, en tout cas, et peut-être essayer de regarder dans ce cas-là les autres indicateurs que nous avons à disposition sur Blockunity pour commencer à évaluer et à se faire nos propres scénarios sur un potentiel risque de retournement de marché et pour lequel il faudra donc en tout cas gérer au mieux nos investissements et sécuriser quelques gains. Ce sont vraiment des zones de prix qu'il faudra surveiller pour ne pas forcément laisser nos émotions nous manipuler puisque vous en doutez, le but est d'être un investisseur rentable. Et pour cela, on s'aide évidemment de nos indicateurs et non pas de notre cerveau qui nous joue pas mal de tours la majeure partie du temps. J'espère que cette vidéo sur Blockunity vous aura bien plu et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau point de marché. Très bonne journée à vous.